Les éditions Alia viennent opportunément de rééditer l'ouvrage d'Éric Chauvier intitulé « La crise commence ou finit le langage », augmenté d'un chapitre sur les réseaux sociaux. D'abord publié à l'issue de la crise financière de 2008, le livre dénonçait le caractère intimidant de certains mots comme celui de crise que l'on prononce pour décourager toute tentative de compréhension de ce qu'ils recouvrent. Comme tous les mots pétrifiés, ils alimentent une rhétorique de l'urgence destinée à nous faire accepter l'inacceptable. L'anthropologue utilise les ressources de la pragmatique du langage, l'étude des interactions produites dans l'échange verbal, pour tous ces termes techniques qui permettent de se payer de mots grâce à l'autorité qu'ils confèrent, même si leur aptitude à décrire et analyser se révèle faible. Il faudrait rendre grâce à la science d'avoir dispensé avec autant de générosité son langage conceptuel, de l'avoir fait choir de ses tours d'ivoire pour guider les âmes errantes, observe-t-il dans un autre livre au titre éloquent, Les mots sans les choses. Riche de tant de citoyens éclairés, la démocratie ne pourrait que mieux s'emporter, mais loin de l'Éden de lumière attendue, il lui faut au contraire y reconnaître le point culminant d'un état d'aliénation généralisée qui soutient la démocratie comme le cul-de-jatte porte l'aveugle dans une forêt en feu. À propos des réseaux sociaux, Éric Chauvier souligne la concomitance de leur essor avec la crise de 2008. Face à l'éther glauque désigné du mot de crise, un processus cognitif et langagier serait-il à l'œuvre? La hausse vertigineuse des abonnés à Facebook ou Twitter depuis lors illustrerait selon lui l'expression d'un état de malaise généralisé qu'on aurait fait passer pour de la communication, une communication reposant sur les répliques algorithmiques de nos profils. Je cite, « Les individus productifs communiquent avec une assurance illimitée qui ne s'inspire plus de leur moi singulier, mais du modèle des identités stables et immuables que l'on trouve sur les réseaux sociaux. » D'où la nécessité impérieuse de se réapproprier le langage.